أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait don de cette belle journée de lundi. Alhamdulillah rabbil alamin. À Allah qu'appartienne ce qui est dans les cieux, sur la terre et entre les deux, le parfaitement connaisseur de ce que nous dissimulons et de ce que nous divulguons. Allah qui est le maître de Yawm al-Qiyamah. Allah qui, dans sa mansuétude, nous a fait don de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde. Nous le remercions, nous le glorifions et à lui appartiennent tous les attributs. Alhamdulillah rabbil alamin. Et je profite pour prier Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce, ses bienfaits à notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses sahaba et à tous les musulmans qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ya Allah, amin. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala que nous fassions partie de ce groupe-là, Inch'Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Je voudrais aujourd'hui parler de des invocations. Des invocations et l'importance des invocations, Inch'Allah. Et je vais faire référence, à la sourate Baqara, verset 186, où Allah dit à notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: et quand mes serviteurs t'interrogent, ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur moi, je suis tout proche d'eux par ma science, connaissant parfaitement leurs états et leurs problèmes. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque, directement sans l'intermédiaire d'un intercesseur. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé, Inch'Allah. Alors ici, Allah est en train de... C'est vrai que le message va toujours passer par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais ici, il est en train de lui dire, de nous dire, de nous adresser à lui directement. Et Allah a parlé de, a fait descendre ce verset-là juste après avoir parlé du mois de Ramadan. Alors, le mois de Ramadan, comme Allah l'a dit dans le Coran, il dit que ça a été, il a imposé le Ramadan à qui? À ceux qui croient, à nous qui croyons, comme il a été imposé à ceux qui croyaient avant nous. Nous ne sommes pas les premiers à jeûner. Nous ne sommes pas les premiers à jeûner. Alors nous qui sommes croyants, le jeûne nous a été imposé comme Allah l'a dit, et il dit comme il a été imposé aux gens d'avant. Maintenant, pourquoi ici Allah est en train de parler aussi de l'invocation et, de l'invocation directe, pour dire que nous qui sommes croyants, nous pouvons l'appeler, nous pouvons l'invoquer sans l'intermédiaire de qui que ce soit. Allah nous dit ça ici. Pour que quelque chose soit accepté d'Allah, avant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois être convaincu d'une chose, c'est que quand tu vas l'appeler, il va te répondre. Mais pour faire ça, il faut que tu aies la foi. Maintenant, il y a des questions qui sont en train de tourner. Je vais essayer de couvrir un peu toutes ces petites polémiques-là. C'est vrai que le mois de carême, il a été imposé aux musulmans. J'ai une sœur qui m'a soumis un problème. Pas seulement à moi et à Imam Seydou. Et tout de suite, là, je viens de voir la même question sur un forum que je suis. Alors, une dame qui dit qu'elle est musulmane et elle est mariée à un chrétien. Est-ce qu'elle peut jeûner? C'est vrai, il n'y a pas de questions bêtes. J'adore quand les gens posent des questions, c'est parce que simplement ils ne comprennent pas. Le fait d'être marié à un chrétien ne fait pas de toi une chrétienne. Le fait d'être marié à un chrétien ne fait pas d'une femme une chrétienne.
Tu as ta foi à toi. Et le jeûne a été imposé aux croyants. Alors si tu as foi en Allah, tu as toujours gardé ta profession musulmane, ta profession de foi. Tu as toujours gardé ta foi musulmane, rien ne doit t'empêcher de jeûner. Le jeûne, tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai dit, je vais encore le redire ici aujourd'hui. Nous avons beaucoup de sœurs qui sont en train de quitter, nous les musulmans, pour aller se marier aux gens d'autres foi, aux gens d'autres cultures. Il faut que nous, en tant que musulmans, hommes musulmans, il faut que nous nous posions cette question. Pourquoi ça? Pourquoi cette migration? Pourquoi ces femmes-là, au lieu de se marier à des hommes, à des musulmans comme nous, elles préfèrent aller se marier ailleurs? Il ne faut pas regarder l'action, mais il faut regarder ce qui conduit à l'action. C'est juste une réalité. Est-ce que nous, en tant que musulmans, nous nous comportons comme il se doit, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit? Quand il dit que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est bon avec sa femme. Nous, en tant que musulmans, sommes-nous bons avec nos femmes, comme il se doit? C'est la question qu'on se pose. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans ne sont pas bons. Mais la femme, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'assurance. La femme, elle a besoin d'affection. La femme, elle a besoin d'amour. Maintenant, je l'ai dit, je dis que nous qui sommes âgés, qui sommes mariés, qui avons des enfants, notre comportement vis-à-vis de nos femmes devant nos enfants peut être la raison pourquoi ces enfants-là ne veulent pas se marier aujourd'hui à des musulmans. C'est pas que j'encourage nos sœurs à aller se marier ailleurs, mais je suis en train d'expliquer ce qui peut être la cause. Je connais pas mal de jeunes filles ici qui aujourd'hui se disent que si ce n'est pas un chrétien, si ce n'est pas un blanc, en tout cas, elles ne veulent pas se marier avec des gens de notre communauté. Quand moi, en tant que mari, en tant que père, je passe tout mon temps à dénigrer ma femme devant mes enfants, je passe tout mon temps à la traiter de tout sauf une femme bien, je passe tout mon temps à la maltraiter, à la frapper devant mes enfants, les enfants ne savent pas ce que c'est que la culture à 100%, mais ils savent ce que c'est que la religion parce qu'ils te voient pratiquer la religion tous les jours. La culture, on leur enseigne, tout comme on leur enseigne aussi la religion. Mais surtout les enfants qui sont nés ici, en Occident, ces enfants-là grandissent avec ce qu'on appelle le droit de l'homme. En Afrique, le droit de l'épouse, ce n'est pas aussi reconnu. Pourtant, il n'y a pas une religion qui donne assez de droits à la femme plus que la religion musulmane. Il n'y a pas cette religion-là qui donne assez de droits à la femme plus que la religion musulmane. La religion musulmane avant la religion musulmane, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait en Arabie Saoudite? En Arabie, les Arabes, ils enterraient leurs filles vivantes. La femme, elle n'avait pas le droit. La femme était même ajoutée à l'héritage. Je ne dis pas qu'elle participait, je ne dis pas qu'elle avait un droit à l'héritage, je dis qu'elle était ajoutée à l'héritage comme un bien de ses parents. C'est la religion musulmane qui est venue et qui a changé tout ça, qui a permis aux Arabes de garder leurs filles en vie, qui a permis aux Arabes de donner une place de choix dans la société aux femmes. La religion musulmane est venue nous apprendre que et nous et les femmes, nous sommes tous égaux. Chacun a ses droits et ses devoirs. Mais aux yeux d'Allah, dans l'adoration d'Allah, nous sommes égaux. C'est la religion musulmane qui fait ça. Donc pour dire qu'on va passer notre temps à frapper nos femmes, à les dénigrer, nous sommes en train de montrer un mauvais exemple
qui amène les enfants à fuir, à sortir, comment dirais-je, de notre religion. Là, il y a problème. Alors, une sœur qui est mariée à un chrétien, elle va suivre sa religion. Tant qu'elle n'abandonne pas sa foi religieuse, tant qu'elle n'abandonne pas ses principes religieux, tant que son mari la respecte dans ce qu'elle fait, son jeûne, accepter ou ne pas être accepté, incombe à Allah subhanahu wa ta'ala, pas à nous. Le jeûne, tu ne le fais pas pour toi. Allah l'a dit dans le Coran, il dit que toutes les actions que le fils d'Adam va faire, il le fera pour lui. Mais le mois de carême, il le fera pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi tout ce que nous faisons a un nombre. Tout le monde connaît l'importance ou bien les récompenses du bien. Mais personne ne connaît la valeur de la récompense du mois de Ramadan. Quand tu jeûnes, personne ne connaît la valeur. Alors, ne découragez pas ces filles-là à jeûner. Elles sont musulmanes. Allah l'a dit dans le Coran, il dit que le jeûne a été imposé, le carême a été imposé aux croyants. Si le fait d'être marié à un musulman, à un chrétien, va vous amener ou amener pas mal de personnes à dire que son jeûne n'est pas valide, ok. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée à un chrétien, les gens trouvent que son mariage n'est pas valide. On trouve que c'est un péché. On a beaucoup de musulmans qui vivent en concubinage avec leurs copines. Ici aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde. Peut-être pas en Arabie Saoudite, mais chez nous, en Afrique, ça se voit. Dans les pays musulmans. En Côte d'Ivoire, ça se passe. En Guinée, ça se passe. Les gens, ils ne sont pas mariés et vivent ensemble. Et cette femme-là qui vit avec lui en concubinage, elle prépare, elle envoie à la mosquée. Elle prépare, les gens viennent à la maison manger. Elle prépare, ils mangent, ils coupent le carême avec. Ils sont musulmans, oui, mais ils ne sont pas mariés. Cette femme-là qui est mariée à un chrétien, je pense que sa relation est encore plus légitime que celui-là qui vit en concubinage, celui-là qui est musulman, avec sa copine musulmane qui vivent ensemble en concubinage. Je pense que cette musulmane-là qui est mariée à un chrétien, je pense que sa relation est encore plus légitime que la relation de l'autre. Parce qu'il faut comprendre que les chrétiens, ils sont cités dans le livre, dans le Coran. La religion ne nous a pas dit que nous pouvons marier, nous les hommes, nous pouvons marier les filles, les femmes vertueuses d'entre les gens du livre. Donc, d'une manière ou d'une autre, la religion chrétienne, c'est une religion céleste. Au moins, eux, ils sont partis quelque part, ils se sont mis devant, que ce soit un imam, que ce soit un prêtre, en tout cas, ils sont partis pour légitimer leurs relations. Et ceux qui vivent en concubinage, parce qu'ils disent Allahu Akbar, parce qu'ils sont tous musulmans, pour eux c'est pire. Mais ce genre de questions ne ressort pas. Les gens ne nous parlent pas de ça. Si nous voulons que nos sœurs soient avec nous au lieu de partir ailleurs, soyons décents dans nos comportements vis-à-vis d'elles. Je ne dis pas que c'est la seule raison pourquoi les gens vont se marier ailleurs. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour. Mais son jugement incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est difficile dans ce genre de mariage, c'est quoi? Ce qui est difficile, c'est que le jour de la résurrection, tu ne vas pas avoir. Supposons que cette femme-là, qui est musulmane,
ait été, comment dirais-je, une femme pieuse, vertueuse. Allah l'a agréée dans tout ce qu'elle a eu à faire. Et Allah lui accorde sa miséricorde le jour de la résurrection. L'amour qu'elle avait pour son mari ne va pas être assez, ne va pas être suffisant pour l'amener au paradis avec elle. C'est cette déchirure-là, c'est cette séparation-là qui va être très très difficile. L'une des raisons pourquoi on nous demande de nous marier avec des gens de la même foi. Parce que quand tu te maries avec un musulman ou bien une musulmane, qu'est-ce qui se passe? Vous vivez la vie exactement comme ça a été dit. Inch'Allah, vous allez vous retrouver au paradis. Mais imaginez, il y a comment dirais-je, un grand feu ou bien il y a une grande catastrophe. Et tu es là, tu regardes ta femme ou bien tu regardes ton enfant et on te dit, ok, comme toi tu es chrétien, on ne va prendre que les chrétiens, on ne va pas prendre les musulmans. Ou on ne va sauver que les musulmans, on ne va pas sauver les chrétiens. Et tu es là avec ta femme que tu adores. Tu aimes, elle t'a tout donné. Mais il y a un problème qui est là, c'est qu'elle n'est pas musulmane comme toi. Et les gens qui sont venus là, ils sont venus chercher les musulmans. En ce moment-là, tu regardes ta femme et ce n'est pas qu'on te donne le choix de rester. Non, tu n'as pas le choix, tu vas partir. Parce que les musulmans sont venus chercher leurs frères, ils vont te prendre de force, ils vont t'amener. Et ta femme que tu adores, que tu aimes de tout ton cœur, elle sera obligée de rester derrière. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas musulmane. Donc réfléchissez un peu à ça le jour de la résurrection. Celles qui se marient aux chrétiens, ceux qui se marient aux chrétiennes. Le jour de la résurrection, vous ne serez pas, vous ne partirez pas ensemble. Vous ne partirez pas ensemble. Donc souvent les gens se disent quoi? Avant d'arriver à là, il faut regarder, il faut parler, il faut essayer de trouver une solution. Pour que ton partenaire qui est chrétien ou bien ta partenaire qui est chrétienne revienne. Mais la manière que moi je parle de ça, c'est comme ça que les chrétiens aussi parlent de ça. Mais ce que je sais en tant que musulman, c'est que Allah dit que la religion qu'il a agréée pour nous n'est autre que l'islam. Donc on se dit que l'islam, c'est la meilleure religion. Donc, si je veux vivre ma vie de façon heureuse dans ce monde et aller vivre ma vie de façon heureuse dans l'au-delà avec ma femme, il faut que nous partagions au moins la même foi, cette foi religieuse-là. Parce que nous avons espoir qu'en faisant les choses comme il se doit, on peut au moins avoir la miséricorde d'Allah. Allah peut nous faire don, comment dirais-je, du paradis et on va se retrouver ensemble là-bas. Mais pour dire que non, parce qu'elle est mariée à un chrétien, son jeûne n'est pas accepté. Non, non, non. Non. La seule chose qui te sort de la foi religieuse musulmane, ce qui te sort de la profession musulmane, c'est quoi? C'est quand tu arrêtes de prier. Dans la Houma, dans notre religion, il y a des gens qui boivent l'alcool. Il y a des gens qui forniquent. Il y a des gens qui tuent. Le musulman qui tue, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Mais ça veut dire qu'il va payer le prix le jour de la résurrection. Le prix d'avoir ôté la vie qu'il n'a pas donnée, ça il va le payer. Le musulman qui fornique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Il ne sort pas de la religion musulmane. Il a commis un péché. Maintenant que son péché, que son repentir soit accepté ici ou pas, Allah a dit que quand tu fais, comment dirais-je, tu commets un péché d'une manière ou d'une autre, tu vas être rétribué pour ce que tu as commis comme péché. Alors, il y a des musulmans qui mentent. Il
y a des musulmans qui ne jeûnent pas, j'en connais, vous en connaissez, qui ne jeûnent pas du tout. Mais ils s'appellent Karim, ils s'appellent Madou. Il y en a qui s'appellent Fatoumata, il y en a qui s'appellent Aïcha, qui ne jeûnent pas du tout. Pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils s'en foutent. Pas parce qu'ils sont malades, parce que c'est le dernier de leurs soucis. Il y en a qui ne prient même pas, qui sont des musulmans, qui ont grandi musulmans, mais qui ne prient pas. Alors quand tu arrêtes de prier, tu sors de l'islam. Mais le musulman peut tout faire, bien qu'on n'ait pas le droit de commettre ces péchés-là, mais nous le faisons pratiquement tous les jours. Quel est ce péché-là qui unanimement les musulmans ne font pas? Quel est ce péché? Moi, je peux dire que je ne bois pas. Mais est-ce que ça veut dire que tous ceux qui se disent musulmans ne boivent pas? Toi, tu peux dire que tu ne forniques pas. Est-ce que ça veut dire que tous les musulmans à l'unanimité ne forniquent pas? Imam Seydou va dire que lui ne ment pas. Est-ce que ça veut dire qu'à l'unanimité tous les musulmans ne mentent pas? Cheikh Ahmed Soare va dire que Koro, je suis fidèle. Est-ce que ça veut dire qu'à l'unanimité tous les musulmans sont fidèles? Donc il y a des péchés que moi je commets, que Imam Seydou ne commet pas, des péchés que Abdallah commet, que Cheikh Ahmed Soare ne commet pas. Il y a des péchés que, comment dirais-je, Maman Fatoumata Soro commet, que ma soeur, comment dirais-je, Adja Konaté, comment dirais-je, ne commet pas. Adja Nabé Konaté, elle ne commet pas ce péché-là, mais ça ne veut pas dire qu'à l'unanimité, nous ne commettons pas ce péché. Il y a toujours quelque chose que je fais que les autres ne font pas, ou que les autres font que moi je ne fais pas. Alors vis ta vie dans l'espoir d'avoir la miséricorde d'Allah le jour de la résurrection. Oui, à cause de cette question-là, je suis complètement sorti, comment dirais-je, du cadre, de la raison même pourquoi j'ai voulu faire ce prêche-là. Mais c'est un point qui est tellement important que je voulais à tout prix adresser. Ne dites pas à nos sœurs qui sont mariées à des musulmans, à des chrétiens, qu'elles n'ont pas le droit de jeûner. Vous n'avez pas ce droit-là. Ne leur demandez pas. Ne leur dites pas ça. Elles sont en train de jeûner. Elles prient tous les jours. Je connais une sœur qui est mariée à un blanc. Mais elle est beaucoup plus religieuse que certaines sœurs que je connais ici qui sont mariées à des musulmans. Yes. Je connais des femmes qui sont mariées à des blancs, qui sont mariées à des chrétiens. Mais qui sont beaucoup plus vertueuses, plus religieuses que certaines de nos sœurs qui sont mariées à nos frères musulmans. Elles sont musulmanes, leurs maris sont musulmans. Il y a ces femmes-là qui sont mariées à ces chrétiens-là ou à ces blancs-là sont beaucoup plus religieuses. J'en connais parce que je reçois les appels. Je parle avec elles. Ces femmes-là m'appellent régulièrement pour chercher à savoir ou pour chercher à s'améliorer dans la religion. C'est Allah qui change. La deuxième femme vertueuse qui a été citée dans le Coran après Mariam bint Imran, qu'Allah soit satisfait d'elle. C'est la meilleure des femmes qu'Allah a créées. La meilleure des femmes qu'Allah a créées. Après elle, il y a Asia, qui est la femme de Pharaon. Chose que beaucoup d'entre nous ignorent. Qui aurait cru que la femme de Pharaon serait citée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Mais elle était mariée avec Pharaon. Elle a eu foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a permis de s'occuper de Moussa alayhi salatu wassalam. Alors celle-là, il y a eu un incident. Elle a toujours été croyante, mais elle a gardé sa foi en elle.
Elle a gardé sa foi en elle. Elle ne croyait pas à Pharaon, elle croyait au Dieu de Moussa, alayhi salatu wassalam. Ça existe. Au début de la religion, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moussab Ibn Umayya, Radwan Anao, celui-là qu'on considère comme le premier ambassadeur de notre dîne, quand il a accepté l'islam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Garde ça pour toi. Ne le dis pas à quelqu'un pour le moment. Pourquoi? Parce que l'islam venait d'être, comment dirais-je, révélé et les gens ne savaient pas. Il était comment dirais-je, il était préférable et, comment dirais-je, beaucoup plus bon pour ceux qui étaient musulmans de garder leur foi. Ne pas le dire parce que pour éviter l'oppression, pour éviter la persécution. Et quand il était temps, quand Moussab ibn Umayya Radwan Anao a été confronté par sa mère qui était l'une des femmes les plus riches à Makka à l'époque, quand elle a su que lui, son fils était devenu musulman, elle a convoqué une réunion avec tous les notables de la Mecque. Le petit n'avait que quoi? 19 ans? Moins de 20 ans en tout cas. Il était le jeune le plus adulé de la ville. Il portait les meilleurs habits. Ses chaussures étaient faites au Yémen. Ses habits étaient faits à la main. Son parfum, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam le dit, il avait le meilleur parfum. Tu pouvais sentir, comment dirais, son parfum à distance. Ça, c'est jusqu'où il était riche. Alors, quand il y a eu cette réunion, qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère lui a demandé, il paraît que tu es devenu musulman. Elle a dit à sa mère, oui, je suis musulman. Elle a failli le poignarder, mais elle n'a pas pu le faire parce qu'elle l'aimait trop. Mais avant qu'ils arrivent à ce point, il avait gardé ça pour lui, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Alors, Asiya a gardé sa foi en elle, jusqu'il soit temps pour elle de révéler sa foi à Pharaon. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a eu cet incident-là qui a été, rapporté par Rasul sallallahu alayhi wa sallam lors de son voyage nocturne. Il dit que quand il est parti, arrivé quelque part dans les cieux, il a senti un parfum et il a demandé à Jibril, alayhi salatu wassalam, c'est quoi ce parfum? Cette odeur-là qui sent tellement bon. Et Jibril alayhi salatu wassalam lui a dit, ça c'est les ossements, comment dirais-je, de cette femme-là, Asiya, qui peignait, comment dirais-je, qui était la coiffeuse de la fille de Pharaon. Mais cette fille de Pharaon, là, il ne l'avait pas eu avec Asiya, sa femme, il ne l'avait pas eu avec elle. Alors, Jibril alayhi salatu wassalam a décidé de raconter cette histoire-là à, comment dirais-je, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit quoi? Il dit que cette femme-là, elle était là, elle peignait, elle coiffait les cheveux de la fille de Pharaon, et après, quand le peigne est tombé, comme tout bon musulman, en reprenant le peigne du sol, elle a dit Bismillahirrahmanirrahim. Le musulman, avant de faire quoi que ce soit, manger, prier, quoi qu'il fasse, le musulman doit commencer par le nom d'Allah. Bismillah. Quand elle lui a dit ça, quand elle a dit Bismillah, la fille de Pharaon lui a posé la question. Au nom de quel Dieu? Dieu mon Père, parce que Pharaon s'était proclamé, je suis votre Dieu le plus haut. Et ça, c'est l'une des raisons pourquoi Jibril alayhi salatu wassalam déteste Pharaon au point que tu ne peux pas imaginer. Quand Jibril a été demandé pourquoi tu détestes Pharaon, Pharaon n'est pas shaitan. Il dit oui, je le déteste parce que j'ai commencé à le détester le jour où il a dit de sa bouche qu'il est Dieu le plus haut. Alors quand la fille lui a demandé, Dieu mon Père, elle dit non. Mon Dieu, ton Dieu, le Dieu de ton Père, le Dieu de l'univers. Alors la fille allait voir son père pour lui raconter l'histoire.
Pharaon s'est mis dans tous ses états, il a demandé à la femme de venir. Il a demandé aux gens de faire venir sa femme. Et cette femme-là avait 5 enfants, elle était veuve. Quand elle est venue, Pharaon lui a posé la question. Tu as un autre Dieu en dehors de moi? Elle a dit oui, j'ai mon Dieu, ton Dieu et le Dieu de l'univers, qui est Allah. Alors Pharaon s'est mis dans tous ses états parce qu'il s'est senti humilié. Lui, Pharaon, une femme, lui tenir tête, non, c'est impossible. Alors il est resté, il a demandé aux gens d'envoyer un fût. Remplir ce fût-là de quoi? D'huile. Réchauffer ce fût-là, c'est ce qu'on appelle l'huile qui était là, réchauffer ça à bouillir. Et il a dit à la femme, si tu ne renonces pas à ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te jeter dans ça. Elle n'a pas renoncé. Il a pris son premier enfant, il l'a jeté dans l'huile. Elle n'a pas renoncé. Deuxième, troisième, quatrième. Le 5e enfant, c'était un nourrisson. Elle l'allaitait toujours. Quand il est arrivé au 5e enfant, la femme a failli reculer, elle a failli perdre. Parce que c'est là qu'on parle de l'enfant, le nourrisson et sa maman. Mais au moment où elle voulait reculer, Allah a envoyé Djibril pour parler à l'enfant, dit à l'enfant. Donc quand on dit qu'il y a des enfants qui ont parlé dans leur comment dirais-je, étant bébé, ce n'était pas seulement Isa, alayhi salatu wassalam. Parce que l'histoire que je suis en train de raconter s'est passée au temps de Moussa, alayhi salatu wassalam, ce qui veut dire que ça s'est passé après, comment dirais-je, avant Isa, alayhi salatu wassalam. Alors, le bébé lui a dit quoi? Maman, ne renonce pas à ta foi, tu es sur le droit chemin. Ce qui t'attend dans l'au-delà est meilleur que ça. Mais si tu renonces, la punition de l'au-delà est encore pire que celle-là. Et la vie d'ici, elle est éphémère. Ne renonce pas. Elle n'a pas renoncé, ils ont pris l'enfant, ils l'ont jeté. Quand il était temps pour elle d'être jetée dans l'huile avec ses enfants, elle a fait une seule requête. Je sais que je vais mourir avec mes enfants, mais la seule chose que je te demande, c'est quoi? C'est d'unir, comment dirais-je, nos ossements et nous enterrer ensemble, moi et mes enfants, mes enfants. Pharaon lui a accepté ça et puis la femme a été jetée dans l'huile. Donc leurs os ont été pris et ils ont été enterrés ensemble, la femme et ses 5 enfants. Alors quand cet incident-là s'est passé devant Asia, la femme de Pharaon, à partir de ce moment, c'est fini. Elle est sortie, parce que si cette femme-là a pu tenir tête à Pharaon qui se considérait comme Dieu, elle pouvait faire face à Pharaon. Et à partir de ce moment, elle a dit à Pharaon que je ne te crois pas, mais je crois au Dieu d'Allah, au Dieu de Moussa, alayhi salatu wassalam, qui est notre Dieu à nous tous. Alors Pharaon était fâché. Imaginez un peu une femme qui n'a connu rien que le bonheur. Elle a tout eu. La femme du Pharaon, imaginez un peu la femme de nos présidents. Elle a tout eu. Elle n'a jamais connu ce que c'est que les difficultés. Là, on lui arrache son titre de femme de Pharaon et puis on la traite maintenant comme n'importe quel autre esclave en Égypte. Pharaon l'a torturée. Il l'a torturée. Il l'a torturée. Mais au fur et à mesure qu'il la torture, sa foi, wallahi, accroît. Elle n'a jamais abandonné sa foi. Elle est restée là, ferme là-dessus. Imaginez sa peine. Et après, Pharaon demande aux gens, prenez-la, allez la mettre en bas de cette colline et puis faites descendre, comment dirais-je, une pierre sur elle. En ce moment, chaque fois que Pharaon la maltraitait, elle regardait Allah et Allah lui montrait. Elle a dit à Allah, Ya Allah, construis pour moi auprès de toi une demeure.
et préserve-moi des pharaons et de ses méfaits. Et vous savez ce qu'Allah a fait? Allah lui a construit une demeure pour elle auprès de lui, la Jannat al-Firdaus. Et au moment où la pierre tombait sur elle, Allah avait déjà pris sa vie. Elle savait où elle partait. Celle-là, elle est citée dans le Coran après Mariam bint Imran, qui est la mère d'Isa alayhi salatu wassalam. Allah parle de Asiya, la femme des pharaons. Elle était mariée à la pire des espèces, la pire des espèces, de l'espèce humaine. Alors que quelqu'un me dise qu'une sœur qui est mariée à un chrétien n'a pas le droit au paradis ou bien n'a pas le droit, comment dirais-je, au bienfait d'Allah. Non, ne soyons pas ce genre de personnes. Qui sait? Allah a cité dans le Coran, en parabole, il a cité un exemple comme quoi il a cité un exemple la femme de Noah alayhi salatu wassalam. Il a cité la femme de Lut alayhi salatu wassalam. Il dit que ces deux femmes-là étaient les femmes de tous de ses vertueux servants. Mais elles n'auront pas la vie sauve, elles ne seront pas ressuscitées. Elles ne vont pas aller au paradis. Pourquoi? Parce qu'elles ont refusé de suivre leur mari. Donc la femme d'un imam peut se retrouver à l'enfer. Si la femme de deux messagers d'Allah, qui l'aimaient, Allah aimait Sayyidina Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam, il l'aimait, mais il l'a affligé avec sa femme, il l'a affligé avec son enfant qui n'iront pas, ces deux-là n'iront pas au paradis. C'est mentionné dans le Coran. Allah aimait Sayyidina Lut alayhi salatu wassalam, qui était le neveu d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mais il a affligé quand il a dit sortez tôt le matin mais ne regardez pas derrière. Le décret d'Allah va s'appliquer. Vous serez sauvés sauf une vieille femme. Et cette femme-là, c'est qui? C'était la femme des choses, comment dirais-je, de Lot alayhi salatu wassalam. Pour ceux qui veulent savoir qui Lot est, c'est l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. La ville qui a été renversée de fond en comble. Des gens qui ont été torturés avec des pierres en feu. Donc vous voulez me parler de quoi? Il faut encourager. Si elles se retrouvent là, il faut chercher à savoir pourquoi elles sont allées là-bas. Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Prions plutôt pour elles, mais ne les rejetons pas. Personne ne sait qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah le dit. Il dit que je vous ai créé d'un mâle et d'une femelle. J'ai fait de vous une communauté et une nation. Des communautés et une nation. Des tribus et une nation. Et pour que vous vous connaissiez, pour que vous vous mélangiez. Mais il dit que le plus noble d'entre nous, aux yeux de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a la crainte d'Allah. On avait une grand-mère ou bien une maman à la SIG Madina. Pour ceux qui me suivent, qui connaissent la SIG. Elle était la mère de l'un de mes amis. Très bon ami. Cette femme-là était mariée à un chrétien. Mais c'est elle qui nettoyait la mosquée. C'est elle qui faisait tout à la mosquée. Demandez à ceux qui sont de la Guinée. Quand la mère de mon ami Félix, qu'Allah lui accorde Jannat al-Firdaus, quand elle est décédée, demandez ce qui s'est passé. Demandez ce qui s'est passé. Donc arrêtez ces faux jugements-là qui n'ont pas d'avenir, s'il vous plaît. Alors, le sujet que je voulais, dont je voulais parler aujourd'hui, j'ai déjà été trop long, je ne vais pas le faire, mais je vais revenir là-dessus. Et Inch'Allah, ça va être, la sourate 186,
verset 200, la sourate Astaghfirullah, j'ai dit tout, la sourate de la vache Al-Baqarah, le verset 186. Je vais revenir là-dessus peut-être demain ou après-demain ou bien pendant ce mois de carême, Inch'Allah. Mais je veux que les gens comprennent que le mois de carême est un mois de, comment dirais-je, de bienveillance, de bonté, de bienveillance, de bonté et de supplication. Il faut demander à Allah. Et on n'a pas besoin d'intermédiaire entre nous et Allah. Allah le dit ici dans le Coran. Il dit que appelez-moi directement et je vous répondrai. Mais pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala, il faudra d'abord croire en lui. Maintenant, un point que je vais ajouter, qui est très important. Si tu as un frère chrétien ou un ami chrétien, un bon ami chrétien, ou bien tu es marié à un chrétien, ou bien tu es marié à une chrétienne, par solidarité, par amour, ces gens-là décident de jeûner avec toi le mois de carême, il faut leur faire comprendre qu'ils n'auront pas de récompense. Ils n'auront pas de récompense. Allah l'a dit clairement, il dit que le mois de carême a été imposé aux croyants. Il dit ici, verset 183, la sourate Baqarah, « Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le siyam, qui est quoi? Le jeûne islamique. » Le jeûne islamique. Donc, ce n'est pas, comme il le dit, « Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le siyam. » Le jeûne islamique, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous soyez des moutacles. Donc, il faut comprendre que si un chrétien décide de jeûner avec toi par solidarité ou bien par amour, il est en train de faire un régime. C'est bon pour lui. Scientifiquement, médicalement, ça a été prouvé que le jeûne est très très bon pour le corps humain. Donc, ça peut être un bon régime pour perdre du poids ou bien pour maintenir sa ligne, pour maintenir sa santé. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils sont en train de s'abstenir de boire et de manger, et ils ne sont pas en train de jeûner. Le jeûne, c'est pour le croyant, c'est pour le musulman. Tu ne peux pas jeûner comme nous, on le fait pendant le mois des carême. Les chrétiens, ils jeûnent. Ils ont leur mois à eux. Alors, si moi, en tant que musulman, ce n'est pas mon mois de carême, je décide de jeûner avec les chrétiens par solidarité. Je ne sais pas comment ça se passe, mais quand un chrétien jeûne avec nous, parce que nous, quand on jeûne, il y a des, comment dirais-je encore, il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre. Donc, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se blaguer. Si tu as un frère chrétien ou un ami ou bien une amie, quelles que soient vos relations, qui décident de jeûner avec toi par solidarité ou bien par amour ou bien par amitié, s'il veut le faire, il n'a qu'à le faire. Mais vous n'allez pas avoir les mêmes mérites. Quand le musulman est jeûne, Allah dit que personne ne peut dénombrer, comment dirais-je, ses mérites. Personne. C'est lui, Allah seulement. Alors, la récompense de celui qui jeûne n'incombe qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous le faisons pour nous. La seule chose qu'on fait pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mois de carême. Et le mois de carême ne peut pas être ajourné. Il y a une date, quand ça arrive, tu le fais. Et aussi, j'ai mentionné quelque chose hier dans mon prêche, qu'est-ce qui s'est passé? Je disais qu'il y a 4 ou 5 ans, j'ai mon oncle qui était là, je lui ai parlé je lui ai demandé une fois, et le jeûne, ça se passe bien. Il me dit, ah non, c'est difficile pour moi actuellement. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que où je travaille, je vois des filles nues, je vois, comment dire, c'est dans une boîte que je suis. Et je lui ai dit que, qu'est-ce que ça a à voir avec le jeûne? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Tu jeûnes la nuit, ou bien tu jeûnes la journée? Oh, je jeûne la journée. Tu vas, tu fais ton boulot. La journée, tu reviens. Dès que tu finis, tu viens, tu te laves, tu fais ton jeûne.
Mais tu vas refuser de jeûner à cause de ton boulot. Ce boulot-là, qu'est-ce qui t'amène à croire ou à penser que ce boulot-là est garanti? Qu'est-ce qui t'amène à croire qu'aujourd'hui tu quittes ton boulot et que demain tu vas repartir à ton boulot? C'est là Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que la personne la plus intelligente, c'est celle-là qui pense à la mort, c'est vrai. Celle-là qui pense à la mort constamment. Parce qu'il faut vraiment penser à la mort constamment pour comprendre que tu peux mourir à tout moment. Et quand tu sais ça, tu ne peux pas délaisser ce qui plaît à Allah pour faire ce qui te plaît à toi. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Tu es là. Allah dit dans le Coran que nous avons été créés, et nous et les djinns, pour une seule raison, pour l'adorer, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qu'on fait, on le fait pour notre survie. Mais c'est Allah qui te nourrit. Alors si tu abandonnes de faire ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala pour ton plaisir personnel, Allah nous rappelle dans le Coran qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus nantis, qui étaient beaucoup plus forts, qui étaient beaucoup plus solides que nous, qui étaient grands. Et ces gens-là sont passés aujourd'hui, on ne les voit pas. Ceux qui ont abandonné, comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala pour se préoccuper de ce dunya, ils sont allés pour laisser ce dunya-là ici. Tu vas venir dedans, tu vas partir pour laisser. J'étais tellement fâché de voir que le fils d'un musulman et d'une musulmane, je ne parle pas de quelqu'un, je parle de mon oncle à moi. Combien d'oncles comme ça et de tantes comme ça, ou de frères ou de sœurs comme ça que nous avons, qui refusent de prier, ou bien qui refusent de jeûner à cause de leur boulot. Il y en a qui se disent non, je ne vais pas jeûner parce que je vais rattraper ça quand tout va être bon pour moi. Qui te donne la garantie que tu auras le temps de te rattraper? Quand tu refuses de jeûner par paresse, tu refuses de jeûner par peur, tu refuses de jeûner à cause des difficultés que tu rencontres à ton boulot, ça devient un plaisir. Tu n'as pas refusé de jeûner parce que tu es malade. Tu n'as pas refusé de jeûner parce que tu es vieux. Tu n'as pas refusé de jeûner parce que tu es en voyage. Mais tu refuses parce que tu n'es pas confortable en ce moment. Comment dirais-je? Pour le faire. Tu te dis non, quand je vais être confortable, je vais le faire. Wallah, ce seul jour que tu abandonnes de faire, pour que Allah te pardonne, tu dois jeûner 2 mois consécutifs. 1, 2, 3, 4, comme ça, d'affilée jusqu'à 60 jours, plus un jour pour que Allah te pardonne, un seul jour que tu as laissé par complaisance. Les gens, ils jeûnent. Alors ceux qui travaillent dans les strip clubs, ceux qui travaillent dans les boîtes de nuit, ceux qui travaillent dans les bars, pour se dire non, je suis en jeûne, je ne peux pas partir au restaurant pour servir l'alcool à quelqu'un, des choses comme ça, tu peux prendre ton congé. Tu peux prendre ton congé ce mois-là. Tu peux faire comment dirais-je, tu peux faire, comment dirais-je, un planning, tu peux faire un programme durant toute l'année. Mais on ne refuse pas de prendre nos congés pour jeûner proprement, mais on prend nos congés pour aller faire la Java en Afrique. Pour aller faire la fête. C'est en juin que tout le monde veut partir en Afrique parce que c'est les vacances. Juin, juillet, août, c'est les vacances, les gens veulent tous partir. Mais quand on dit que c'est le mois des carême qui est là, non, je ne vais pas jeûner parce que pendant ce moment-là, je travaille, j'ai ma main dans l'alcool, je suis toujours avec des filles qui sont nues, je suis toujours là. Mais quand il est temps pour eux de partir à Abidjan, ou bien à Conakry, ou bien à Dakar, ou bien à Bamako pour aller faire le show, ils prennent leur congé. Ça, ce congé-là, il est programmé depuis 1 an. On commence à économiser cet argent-là pour aller faire le faux, pour aller faire la Java au pays pendant 1 mois, pendant 2 mois. Mais ces gens-là refusent de jeûner. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. C'est même écœurant d'en parler. Allah, c'est mieux. Qu'Allah nous donne, qu'Allah nous bénisse tous, ya Allah, avec une bonne fin. Avec pour dernière parole la kalmatu shahada. Mais il faut faire quand tu peux. Il faut faire quand tu peux. Le mois de carême, c'est une obligation pour nous tous.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله ونعم الوكيل سبحان الله ونعم الوكيل سبحان الله ونعم الوكيل Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir avec une bonne fin. Cette fin-là qui est destinée aux vertus avec pour dernière parole, la kalmatu shahada. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir nos enfants, que nos enfants grandissent pour devenir, Ya Allah, les bons ambassadeurs de la dîne, Ya Allah. Amen. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir tous les foyers qui sont en train de traverser des moments difficiles, de les bénir tous, Ya Allah, avec sa sakina et avec sa rahma, Ya Allah. Amen. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner les mérites de ce mois de carême, de nous donner les mérites de ce mois de carême et de nous bénir avec tous ces bienfaits et de nous protéger, Ya Allah, contre tout ce qui pourra souiller notre mois de carême, Ya Allah. Amen. Pas annuler, mais souiller, parce que jeûner, c'est beaucoup trop difficile pour voir que certains mérites ont été, comment dirais-je, ont été enlevés à cause de certains comportements que nous avons eus. Donc, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir tous avec le meilleur de ce monde et celui de demain, comme il a été dit, Ya Allah, donne-nous le meilleur de ce monde et le meilleur de l'au-delà et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Que toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, Ya Allah, qu'Allah les bénisse avec la joie d'être maman. Que tous les hommes qui n'ont pas d'enfants, qu'Allah les bénisse aussi, Ya Allah, avec la joie d'être papa. Que tous ceux qui sont malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde shifa. J'ai une pensée très très pieuse pour ma soeur Wodia Filamoro Keita qui ne se sent pas bien. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala, ma soeur Wodia, comme je l'ai toujours fait. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te redonne la santé comme il a redonné la santé à Sayyidina Ayyub, Ya Allah. Amen. Qu'il te redonne la santé comme il a guéri Sayyidina Ayyub, Ya Allah. Amen. Qu'il te bénisse avec une longue vie pour que tu sois là pour tes enfants, Ya Allah. Amen. Que tes enfants, et comme tous nos enfants dans la communauté, Ya Allah, grandissent pour devenir des bons ambassadeurs de notre dîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, Ya Allah, de la consommation de l'alcool et de la drogue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'accomplissement des 5 prières journalières, Ya Allah. Amen. Que tous ceux qui n'ont pas encore fait le Hajj, Ya Allah, qu'Allah vous bénisse tous avec l'accomplissement du Hajj, Allah. Amen. Qu'Allah vous bénisse tous avec l'accomplissement du Hajj avant que la mort ne nous arrive. Que nos parents qui nous ont précédés dans la foi, à commencer par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses sahaba, qu'Allah leur accorde Jannatul Firdaus, qu'Allah les bénisse, Ya Allah, avec sa miséricorde, Ya Allah, Amen, avec sa rahma, Ya Allah, Amen. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous qui sommes encore ici, que notre fin soit une très bonne fin, Ya Allah, Amen. Que nos mamans qui sont ici, Ya Allah, qu'Allah les bénisse avec une longue vie et une santé de fer. Que Allah nous facilite aussi les prières pour ceux qui nous ont précédés dans la foi, Ya Allah, Amen. Qu'Allah bénisse nous tous et que notre mois de carême soit vraiment un succès. Que notre mois de carême, nous avons commencé Bismillah Rahman Rahim, qu'Allah nous permette de le finir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ya Allah, Amen. Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun, salamun al mursalin, walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.